Bonsoir, mon invité ce mardi est Amir Taheri, qui a été le premier au monde à publier la biographie de l'ayatollah Khomeini. Amir Taheri a été journaliste en Iran avant la révolution de 79, puis au London Sunday Times, au Daily Telegraph, au Guardian, au Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, dans tous les grands médias. Et puis en 2012, il a été sacré meilleur journaliste international de l'année. Alors Amir Taheri, ravi de vous avoir dans nos studios de i24 News. Vous qui avez été le premier à publier la biographie de l'ayatollah Khomeini, auriez-vous pu imaginer un seul instant que l'ayatollarchie, comme j'appelle ça, serait au pouvoir depuis 46 ans? Pas du tout, mais n'oublions pas que ces 46 ans, c'était une série de crises provoquées par les mollahs eux-mêmes. La crise des otages américains, après la guerre avec l'Irak, après les otages français et d'autres pays au Liban, la création des groupes armés partout dans le Moyen-Orient. Donc ils ont essayé de chauffer, si vous voulez, la situation pour rester au pouvoir. Mais ça, je crois que c'est du passé. Quand je regarde l'avenir, les jours de ce régime est compté. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La résistance du peuple iranien, pas un jour n'a pas passé que les Iraniens n'ont pas manifesté leur mécontentement de ce régime. Le seul problème maintenant, c'est que ils se demandent quel pouvoir, quel système va remplacer le système actuel. J'avais remarqué ça dans l'Union soviétique aussi, dans les dernières années, parce que j'écrivais un livre sur l'Union soviétique. Les gens savaient que ce régime est terminé, mais ils ne savaient pas où ils veulent aller. Mais ce régime comme ça tombe tout d'un coup. Mais on ne peut pas dire à quelle date et ou à quelle heure. Alors, considérez-vous, j'en pense à des références historiques, que Jimmy Carter, feu Jimmy Carter et feu Valéry Giscard d'Estaing, qui ont décidé de lâcher le Shah d'Iran au profit de l'ayatollah Khomeini, sont responsables des dégâts causés, j'ai envie de dire, depuis 46 ans. Certainement, au moins en partie, pas complètement, mais sans doute, surtout Carter, vraiment qui a trahi l'amitié des séculaires d'Iran et des États-Unis. Il a joué un rôle néfaste. Giscard d'Estaing aussi, mais tous les deux ont payé. Tous les deux ont perdu leurs élections pour un deuxième mandat à cause en partie de cet échec dans la politique étrangère. Ça fait que ce régime est quand même là depuis 46 ans. Moi, ça me paraît complètement aberrant. Si ça vous apparaît aberrant, ça m'apparaît affligeant. Mais c'est pas grave, c'est passé. L'Iran a une longue histoire. Nous avons souffert beaucoup des tyrans dans notre histoire, mais nous avons toujours gagné, cette fois aussi. Alors, diriez-vous que tant que les ayatollahs sont au pouvoir, le Moyen-Orient ne sera pas stabilisé? Sans aucun doute, parce que vraiment l'élément perturbateur au Moyen-Orient, c'est ce régime qui ne peut pas vivre dans une situation normale. C'est pas un état normal. Ayatollah Khamenei lui-même dit que si les gens qui pensent que l'Iran, la République islamique, un jour deviendra normal, se trompent énormément. Nous ne sommes pas normaux, nous voulons changer le monde, nous voulons faire de Maison Blanche un centre de chiites, Hosseiniens, comme ils l'appellent. Ils vont aller prier à Jérusalem. Vous voyez, c'est un régime en dehors de temps et en dehors de l'histoire. Pour vous, c'est facile d'imaginer les distances géographiques. Par exemple, entre Paris et Téhéran. Mais les distances historiques, c'est plus difficile d'imaginer. Mais il y a une distance historique entre le 21e siècle maintenant et le 6e siècle où M. Khamenei habite au 7e siècle, l'apparence de l'islam dans la péninsule arabe. Pensez-vous, quand on a vu l'évolution de la situation, que les ayatollahs vont avoir à faire une nouvelle guerre avec l'Iran et Israël? Est-ce que cette guerre est inéluctable si l'on veut éradiquer le régime en place?
Ben, ils étaient en guerre contre, je veux dire, tout le monde, spécifiquement d'Israël, depuis le premier jour. Et sa guerre continue, évidemment. Cette guerre a eu des épisodes différents. Par exemple, le juin dernier, on avait l'épisode de la guerre de 12 jours, mais la guerre continue actuellement. La République islamique est en train de continuer à armer les Houthis au Yémen, envoyer de l'argent pour Hezbollah, coopérer avec ce qui reste de Hamas, à Qatar, etc. Donc la guerre continue. Et les Israéliens sont en train de se préparer pour une autre round, si vous voulez. Donc la guerre n'a pas cessé. Et la guerre entre la République islamique et les autres pays du Moyen-Orient ne cessera pas, sauf avec la chute de la République islamique. Alors la guerre, vous la voyez surtout avec Israël, parce qu'on sait très bien que le régime islamique veut la mort de l'État hébreu. Le régime des ayatollahs veut la mort de tous les régimes au Moyen-Orient, mais pour atteindre cet objectif, utilise des façons différentes. Donc ils ne sont pas amoureux d'Arabie Saoudite non plus, ils ne sont pas amoureux d'Irak non plus, ils ne sont pas amoureux de la Turquie non plus. Ils veulent redéfinir le Moyen-Orient selon leur désir et sur leur illusion. Mais Israël, évidemment, c'est l'ennemi numéro un, parce que les Israéliens ont montré qu'au contraire des autres pays du Moyen-Orient, ils se défendent s'ils sont attaqués. Vous voyez, par exemple, le régime islamique a une histoire de 20 ans d'intervention en Turquie. Avec les Hezbollah turcs, avec l'armement de PKK, etc. Mais les Turcs n'ont pas attaqué la République islamique, ils ont accepté. La République islamique tuait des milliers de soldats américains en Irak, selon les rapports américains eux-mêmes. Mais ils n'ont pas attaqué l'Iran. C'est l'Israël qui a eu le courage ou, je ne sais pas, la défiance de réagir. Vous avez fait allusion il y a quelques instants à l'Arabie Saoudite. Comment vous avez expliqué ce rapprochement en mars 2023 entre l'Arabie Saoudite et l'Iran? C'est pas une alliance contre nature? Ce n'est pas une alliance, les Saoudiens essayent de neutraliser la République islamique en prétendant qu'ils ne sont pas impliqués dans la campagne générale des États-Unis et d'autres pays contre eux. Le rôle de police gentille et police dure, ou good cop, bad cop, est joué par Arabie Saoudite, c'est good cop, Émirats Arabes Unis, c'est bad cop, mais personne, aucun de ces régimes, ni les talibans, ne peuvent pas s'accorder avec ce régime islamique en Iran à long terme. Donc l'Arabie Saoudite n'a pas l'alliance avec la République islamique. Une question politique intérieure surtout. Comment expliquez-vous que la majorité des Iraniens qui ne veut plus des ayatollahs ne se soulèvent pas? Est-ce que les émeutes de novembre 2019, qui ont fait plus de 5000 morts, sont encore présentes dans tous les esprits? Sans aucun doute. Il n'y a pas un jour qui passe sans une partie du peuple iranien manifester sa colère, sa réjection de ce régime. Actuellement, quand on parle, il y a des grèves des travailleurs de pétrole, de pétrochimie, des retraités. Et ce qui est intéressant, c'est que cette protestation est presque dans toutes les villes. Nous avons 934 villes en Iran. Et c'est vraiment dans toutes ces villes, il y a la réjection de ce régime actuel, mais le problème, c'est que les Iraniens ne sont pas encore d'accord sur quel régime va remplacer le régime actuel. Il y a des gens qui veulent au retour de monarchie constitutionnelle, il y a des gens qui veulent une république islamique réformée, il y a des gens qui veulent une démocratie à l'occidentale. On peut toujours rêver. Hein. Oui, mais en partie, on vit en rêvant. Tout le monde rêve. Parce que rêver, c'est très humain, n'est-ce pas? Alors, comment voyez-vous la suite des événements à partir de tout ce qu'on vit au jour le jour, la suite des événements au Moyen-Orient?
Ben, la suite, c'est que, en tout cas, le régime en Iran va changer. Monsieur Khamenei a un âge avancé, il ne peut pas durer très longtemps. Il n'y a aucun mécanisme pour le succéder. Et il n'y a personne parmi son entourage qui peut le remplacer, parce que il a empêché des gens qui pouvaient devenir un jour un rival ou une alternative. Et là, on peut les empêcher de se montrer, de construire une base, etc. Donc il y a un vide. Et c'est ce vide qui m'inquiète beaucoup. Mais c'est quand même un régime qui va continuer à se maintenir à travers une féroce répression. Oui, mais ils sont capables de ça de moins en moins. Ça, ce n'est pas sûr aussi, parce que il y a beaucoup de gens dans je sais pas, échelons militaires et sécuritaires qui ne sont pas contents du régime actuel. Donc, ce n'est pas, la situation a changé. Ce n'est pas comme novembre 2019. 2019, oui. En quelques mots, qui peut émerger de cette situation? Est-ce qu'il peut y avoir un homme fort? Oui, c'est le rêve de beaucoup d'Iraniens, comme beaucoup des gens qui ont eu l'expérience de la Révolution. Ils regardent pour un Bonaparte. C'est toujours possible, mais vraiment à ce moment-là, je ne vois pas une figure qui peut jouer notre Bonaparte. Amir Taïri, mille merci pour votre présence dans les studios de I24 News et de vos éclairages importants sur l'évolution de la situation dans un Moyen-Orient, comme le général de Gaulle l'a rappelé, compliqué. Oui, merci beaucoup. Merci à vous.